Allô tout le monde, c'est Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis août 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente une carte à pliage original qui s'appelle la carte infinie. C'est une carte que j'ai adoré faire, que mes clientes ont adoré faire également. J'ai filmé ça en 2022 dans le cadre d'un COP qu'on fait sur mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Le lien est dans la description si ça vous tente de participer avec nous. Puis vous allez voir, c'est vraiment facile. C'est plus facile qu'on pense à faire, mais vous allez vraiment adorer ça, j'en suis convaincue. Sur ce, bon visionnement. La carte infinie, c'est vraiment le fun parce que vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quelle dimension. Ce qui est important, là, c'est que vous soyez capable de facilement diviser la largeur et la longueur par 4 égales. Moi, j'ai normalement, avec la tranche de Stampin' Up ou une autre tranche qui a un truc pour René, j'aurais pu faire 4 écarts par 5,5. Mais moi, mon truc pour René, il est au 1/8 de pouce. Puis pour être capable de séparer la largeur en 4, c'était plus facile pour moi de faire 4 pouces. Donc, 4 pouces, ben, c'est 4 fois 1 pouce. Donc, c'est pour ça que mes dimensions sont toutes pour une base de 4 pouces par 5 pouces et demi. Mais j'en ai fait une autre ici pour vous montrer. Celle-là est 3 pouces par 3 pouces. Puis c'est faisable parce qu'on est capable de séparer les 3 pouces par 4 des deux côtés, 3 par 3. Vous allez voir, c'est plus petit. Mais ça peut vraiment être le fun pour passer les petits bouts de retail qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, la carte infinie, en fait, c'est une carte avec un pliage spécial qui, en la tournant 4 fois, juste en la dépliant, elle va revenir au début. Donc, la première étape, c'est qu'on ouvre comme ça. Moi, celle-là est déjà complétée, là, décorée. Ensuite, on l'ouvre comme ça. On l'ouvre comme ça. Puis là, j'ai passé un vieux papier avec un Père Noël. Et elle revient au début. Celle-là, elle se manipule les yeux fermés. Là, je l'ai vraiment taponné beaucoup. Donc, ça l'ouvre d'un côté. Ensuite, comme ça. Ensuite, comme ça. Et finalement, comme ça. Je vous dis, si vous envoyez ça, là, vous allez être the talk of the town, comme on dit. Celui-là, là, c'est la même chose, mais fait en petit. Fait que j'ai pris mes petites retailles de papier pour faire ma carte. Puis là, ici, là, le petit coin ici, c'est pour écrire votre souhait. Bon, ici, j'écrirai pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, mais quand même. Et ça revient au début. Véronique, là, je regarde les commentaires, elle a 4 ans, tu peux l'écouter avec elle, elle va trouver ça bien hot. Ça, là, je vous le dis, là, vous allez faire jaser avec cette carte-là, c'est vraiment super. Ça a l'air plus compliqué que ce que c'est, pour vrai. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me disais, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens, ça doit être full compliqué. Mais non, pour vrai, c'est vraiment pas compliqué. Donc moi, je vous ai donné toutes les dimensions et je les ai imprimées ici. Donc, ça vous prend votre papier à motif double face coordonné. Ça peut être un peu moins, comme j'ai dit, ça dépend de votre goût et de ce que vous avez. Pour vrai, profitez-en pour passer votre vieux papier, c'est vraiment génial. Ça fait un peu mal au cœur de couper dans des feuilles neuves. Mais quand vous avez du vieux papier avec plein de bandes, puis vous savez pas quoi faire avec, c'est vraiment génial. Moi, j'ai fait ça, là. Je vais vous montrer vite fait, là. Je les ai pas encore complètement décorés. J'ai un marché de Noël, là. Puis regardez, c'est toutes des cartes infinies que je vais vendre. Mais sont juste les cartes, les papiers là, qui sont collés dessus. Puis j'ai un petit sapin à l'intérieur qui est collé, que j'ai fait avec un produit qui est non Stampin' Up, mais qui est vraiment cool, des Glass Drops. Fait que j'en ai presque 20 là-dedans. Puis j'ai fait ça avec des amis à ma fille. Aussi dans son activité de fête d'anniversaire. Puis ça a vraiment pogné. Ils ont vraiment aimé ça.
ça vous prend du carton assorti à la couleur de votre papier. Ça peut être blanc, vanille, ça peut être foncé aussi, c'est comme vous voulez. Ça vous prend des découpes, si vous avez des punchs ou des trucs comme ça pour vos souhaits, ou vos ciseaux avec votre tranche. Ça vous prend de l'encre, de l'adhésif. Moi, je prends la Tombow, là, ou du tape double face, parce que pour assembler la carte de base, vous pouvez prendre du tape double face, mais moi, je fonctionne à Tombow, ça marche pas bien. Des étampes, des ornements, bijoux, des dots, etc. Du ruban, pas du ruban. À part si vous faites juste le faire rouler sur le papier puis vous le coincez en dessous, là. Faites pas de boucle ou des trucs comme ça. Faut vraiment pas que ce soit épais. Votre plioir en os si vous l'avez, parce que vous allez faire des plis. Fait que ça vous prend votre pouce si vous avez ça, sortez-le. Ça vous prend donc 2 bases de cartes de la même couleur. Ou pas de la même couleur, en fait, je dis ça, mais... Puis 4 par 5,5. Donc 4 à 5,5. Oui, ils sont déjà coupés, mais il va falloir... ça vous prend votre tranche aussi. Bon, moi j'ai ça, j'ai la planche Scorpal, je pense que ça s'appelle. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que sur le premier carton, vous devez faire vous devez rogner. Donc, avec votre tranche, vous allez prendre le petit gugule vert, gris pâle. Celle qui ne coupe pas. OK? Fait que faites attention. Moi, j'ai ça ici. Fait qu'il faut faire un trait à 1 pouce puis à 3 pouces. Donc, c'est super important, là, les dimensions. Oups. Ça me avec mes yeux. 1 pouce, puis à 3 pouces. Et l'autre, vous le mettez de l'autre bord. Et, si je me rappelle bien, c'est 1 et 3/8. Donc, 1 et 3/8. Puis, la même chose, je mets de l'autre bord. Là, 4 et 1/8. Ça. Ouais, exact. Okay. C'est les seuls traits qu'on a besoin pour faire des plis. Vous allez venir plier votre carton juste pour vous donner le plier des 2 bords pour l'aider un peu. Et la même chose ici. Je vais plier les 2 côtés. Bon, là, je me suis fourvoyée. J'ai un petit pli de trop. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, vous prenez votre tranche et vous allez venir couper au travers des lignes de rognage, donc de plis. Vos plis sont comme ça. Vous placez votre carton sur votre tranche. Puis là, ici, vous venez couper à moitié. Donc, la moitié de 5,5, c'est 2 et 3/4. Ouais, c'est ça. 2,75 pouces. Donc, vous installez, puis vous coupez. Donc, ça vous fait 2 morceaux comme ça. Et lui, ici, vous venez couper au travers des 2 lignes encore à 2 pouces.
pour avoir, vu que le côté a 4 pouces, ça fait 2 morceaux égales à 2 pouces. Voilà. Donc, voilà. On a nos 2 morceaux ici. On a nos 2 morceaux ici. Vous les placez comme ça. Là, je vais prendre... J'en ai fait beaucoup. Puis, je me suis trouvé des trucs. Voilà. Ça, c'est des post-it. Et je trouve ça quand même pratique. Vous allez venir, si vous en avez, là, je vous ai pas dit d'en prendre, mais comme ça va permettre de garder les morceaux vraiment collés. Vous venez coller vos 2 morceaux avec le post-it. Après, on va pouvoir l'enlever. Puis, vous allez faire la même chose avec vos 2 morceaux, comme ça. Vous allez venir les coller dans le milieu. Avec le post-it. Vous l'alignez, là. Que ce soit égal. C'est la partie, je vous dirais, la plus importante. C'est de bien aligner les 2 morceaux. Après, on va les enlever. Vous avez vos 2 morceaux comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, je vais vous... J'ai un crayon. Si vous les mettez côte à côte, là, vous voyez, là, ici, là, ça fait un rectangle. Ici aussi. Et ici. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai fait 4 rectangles. Dans les coins, carrément au coin, là, vraiment le plus à l'extérieur, vous allez venir mettre de la colle. Puis ensuite, on va mettre ça par-dessus ça, bien aligné. Moi, ce que je fais, là, c'est... faut pas en mettre trop, faut en mettre assez. Fait qu'il faut que ça tienne, là. Vous en mettez pas au bord. Vraiment, là, à peu près à 1,5 cm du bord. Vous allez venir mettre un peu de tombeau sur les 4 coins. Et vous venez placer lui par-dessus, bien aligné. Il faut que ce soit... Sortez vos yeux d'ingénieur, là. Puis essayez de les aligner le mieux possible. Ça se peut que ce soit pas parfait, parfait. Mais déjà là, avec les post-it, ça va être vraiment bien. Puis vous venez peser comme ça. C'est super important, il ne faut pas mettre trop de colle, mais il faut en mettre assez pour que ça tienne. Puis l'avantage avec la Tombow, c'est que si vous êtes un peu décalé, vous pouvez aller vous avez un peu de jeu. La mesure du deuxième. OK. Pour couper, excuse-moi, France, pour couper, là, c'est sur le long côté ici, c'est 2 pouces et 3/4. Puis ici, c'est 2 pouces qu'il faut couper. Les plis ici sont à 1 et 3/8 de chaque côté. Donc, 1 et 3/8. Puis ici, ça m'amenait à 4 et 1/8. Puis ici, c'était 1 pouce puis 3 pouces dans le fond. 1 pouce de chaque extrémité. Là, c'est collé. Vous pouvez enlever les post-it. C'est plus nécessaire. Vos trucs sont collés et sont bien alignés. Et ça se chevauchera pas. Je ne suis déjà plus. Tu le réécouteras, France. C'est pas compliqué. Un coup que vous allez catcher, là, puis vous allez l'avoir fait une fois, là, vous allez pouvoir en faire plein. Donc, ça prend juste
deux cartons, 4 pouces par 5,5, 2 fois. La première fois, vous venez rainer comme ça au quart puis au 3/4. Donc ici, c'est 1, 3, 8. Puis si vous mettez directement comme ça, ici, ça vient 4 et 1, 8. C'est 3 et 1, 8 de ce bord-ci. Puis de l'autre côté, c'est 1 pouce. C'est 4 pouces ici, là. Fait que c'est à 1 pouce puis à 3 pouces. Donc à 1 pouce de chaque côté. Ensuite, vous collez, vous venez couper ici en plein milieu pour couper au travers des deux lignes de rognage. La même chose ici. Fait que ça vous fait comme 2 fois 2 morceaux pareils. La mesure au départ, c'est 4 pouces par 5,5. Sur le site de l'événement, j'ai toutes mis les dimensions que ça prenait. Donc, à moins qu'il vous en... quelque chose que j'avais pas fait, là, mais... Donc, 4 pouces par 5 pouces et demi. Dans une feuille 8,5 11, là, il vous rentre... Vous êtes capable de faire 2 cartes. Parce que c'est comme une base de carte normale, sauf qu'on l'a coupé bizarre, puis on l'a collé spécial. Donc là, quand c'est collé, là, vous commencez à la manipuler pour faire les plis, là, tu sais. Parce que plus vous allez la manipuler, plus ça va bien tourner. Et vous revenez, voilà, au début. Donc là, la base est faite, il reste juste à la décorer. Et là, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait avec des enfants. Donc, mes premières, ce que je faisais, c'est que je collais les papiers, je mettais la colle sur le papier, puis après, je le collais sur la carte. Et je me suis rendu compte que c'était pas très efficace. Okay. Donc, j'ai décidé... J'ai même imprimé mes affaires. Je suis bien hot. J'avais tout préparé. Donc, on va faire le premier étage. Vraiment, là, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre colle directement sur la carte. Là, comme je dis, il faut vraiment faire attention. Il faut mettre de la colle pas au bord, là. Vraiment, là, à un demi-centimètre. Un quart de pouce du côté. Puis là, vous vous délimitez par le trait le pli, là, ici. Et là, vous venez coller. Tout les mettre dans le même sens. Vous venez déposer votre papier. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je donne une petite twist comme ça. Je le tourne. Je le fais glisser. Fait comme ça, la colle, elle s'en va partout. Puis là, vous faites la même chose pour tous vos morceaux. Fait que là, c'est ici, ça vous prend les morceaux. 1 quart par 1 et 7, 8. Les premiers morceaux que je vous avais dit dans la liste des dimensions. Bon, moi, je suis intense, là, je vois les deux en même temps. Vous déposez votre papier, vous le faites bouger un peu. Pas trop pour pas que la colle s'en aille partout. Mais comme ça, là, c'est vraiment parfait. Ça permet d'en mettre partout. Vous êtes capable d'aligner comme il faut parce que ça bouge un peu. Puis quand c'est seté, là, ça bouge plus de là. Ensuite, ici, je mets, c'est comme des boulots. Ça, c'est le papier Celebration de Noël. As-tu encore besoin des dimensions, des mesures pour les plis, France? Parce que je pense que je t'ai répondu, mais je suis peut-être allée trop vite, là, je sais pas. Écris-moi, là, je regarde presque en même temps que je colle. J'espère que ça va bien, les filles. Là, vous voyez, moi, j'ai collé mes papiers. Et là, ce que j'ai fait,
Pour celle-ci, j'ai découpé à la main mon meilleur vœu. Puis mon joyeux Noël, je vais faire pareil parce qu'il faut absolument que ça rentre dans la dimension que vous avez. Là, vous ne pouvez pas faire des trucs qui dépassent de partout parce que tout se replie les uns contre les autres. Fait que si ça dépasse, ça va vraiment accrocher. Ils ne sont pas sur la feuille, j'ai pas compris la mesure pour le vertical. Ok, je vais recommencer. Donc, ça te prend 2 morceaux de base comme moi, il était blanc. 4 pouces par 5 pouces et demi. Sur le vertical, qui est celle-là ici. Bon. J'ai un pli là et un pli là. C'est 4 pouces. C'est au quart qu'il faut compter. Donc, 1 pouce. Puis, 1 pouce d'ici. Donc, ça donne 3 pouces à partir de là. 1 pouce, puis 3 pouces. Ensuite, après ça, tu viens couper exactement à la moitié, comme ça. L'autre côté, tes plis sont, là, ils sont cachés, là. Ils sont ici, puis ici. C'est 5, il faut compter 5 pouces et demi divisé par 4. Ça donne 1 et 3 huitièmes à partir d'ici. 1 et 3 huitièmes à partir d'ici. Ce qui donne 4 pouces et 1 huitième à partir d'ici. Faites-en pas, je vais te l'envoyer. Au pire, je vais te l'envoyer après, là. Ou si tu veux, regarde bien. Tu vas bien le voir, là. Tu ferais un screenshot. Tu vas l'avoir sous les yeux. Je sais pas si tu vois bien, par contre. Eh boy, peut-être pas, hein. Est-ce que tu vois? Sur mon écran, c'est vraiment merdique. Mon Dieu Seigneur. Bon. Y a-tu juste moi que l'image est vraiment pas bonne? Je regarde l'image sur mon ordinateur, puis c'est vraiment... Yark. Bon. Je vais te les mettre... je vais vous mettre le tutoriel. Anyway, j'ai fait un document Word que je vais transformer en PDF, puis je vais vous le mettre. Fait que si jamais... vous voulez l'en refaire plus tard, ben vous pourrez la faire. Hey, sérieux, je regarde mon écran, puis il est vraiment pas beau l'image. Est-ce que vous voyez bien ou c'est juste moi? L'image est pourrie, je vais dire comme toi. D'habitude, je suis meilleure que ça, je comprends pas. Pourtant, sur mon téléphone, elle est super belle. Ah, là, ça a l'air mieux. Est-ce que c'est mieux? On va regarder, voir. Ah non, Seigneur. Bon. Je suis vraiment désolée, là, c'est pas... Ok, sauf ta feuille. Ouais, la feuille, oubliez ça, il n'y a, pas assez de détails là-dessus. Donc, on va passer à d'autres choses, là. On ralentira pas le groupe. Donc, vous prenez votre souhait que vous voulez mettre, vous l'étampez, et vous venez soit le découper avec un punch ou votre découpe, etc. Moi, mon joyeux Noël, il est trop large pour pouvoir le mettre au complet ici. Fait que je vais le découper, puis je vais le coller comme j'ai fait pour mon meilleur vœu. J'ai mon joyeux. J'ai mon Noël. Un gros fun de regarder la démonstratrice découpée. J'ai mon joyeux Noël. J'ai un petit flocon que j'avais fait dans le papier du crop Chic and Swell, le papier cartonné métallisé. Je me suis dit, oh, c'est une bonne idée. Et je vais venir le coller en avant, en arrière, je veux dire. Puis j'ai des petits dots argent que je trouve vraiment, pas argent, doré, que je trouve très joli. Donc, je vais venir coller ça.
Puis on va pouvoir passer à d'autres choses après. Je prends la Tombow, mais il faut vraiment... faut vraiment faire attention puis pas peser trop fort parce que ça peut vraiment juter sans qu'on le veuille. Puis après, ça colle partout. On se ramasse et avec les doigts pleins de colle, c'est pas le fun. Ok. Donc, je mets mon truc, comme je dis. Faut vraiment pas que ça dépasse. Fait que ceux qui aiment ça quand ça dépasse, c'est pas la carte pour vous. Puis, vous pouvez mettre des Stamping Dimensionals, mais encore là, vraiment pas sur tous les étages qu'on va décorer. Donc, personnellement, je préfère pas en mettre. Fait que là, vous y allez juste avec de la colle. Ça va devenir quand même assez épais. Parce qu'on rajoute, on colle des trucs à chaque étage. J'ai mon joyeux Noël. Et je cherche... Oups. Bon, allez là. Mon outil que j'aime beaucoup. Je vais décoller mes... Avec mon petit pic, je viens décoller mes dots. Ceux qui n'ont pas d'ongles, là, ça marche bien. Moi, j'en ai, mais... Là, ben, vous venez mettre... Hop. Regarde, tu vois, même ça. Pas fin. Voilà. Donc, on va aller dans la face. Bon, je l'ai. Et voilà. On a notre premier étage de fait. Wouhou! Pourquoi avoir du papier de côté vu que l'on colle sur un? Ben, le papier est tout le temps double face. Parce que comme ça te permet d'avoir 2 fois plus de motifs disponibles. Fait que souvent, il y en a tout le temps un côté qui est un peu plus funky. Puis il y a l'autre côté qui est plus... pas neutre, mais plus normal. Tu sais, il va avoir des lignes, des petits motifs. Donc, moins massif. Donc, plus sobre, je te dirais. Mais faut tout le temps coller d'un côté. Ça coûte moins cher d'avoir 2 côtés. Mais fais-toi-en pas, à un moment donné, Virginie, tu vas avoir... oui, sobre. Tu vas avoir tu vas avoir tellement de papier à un moment donné que tu sauras plus quoi en faire. Donc, c'est pas très grave qu'il y ait 2 côtés à ton papier à motif. Fait que ça te donne 2 fois plus de motifs à coordonner ensemble. Donc, mon premier étage est fait. On va aller chercher mon deuxième étage. Donc, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez comme ça. Et là, vous avez à décorer. Ça vous prend deux papiers comme ça ici, qui sont 2 pouces et 5/8 par 1 pouce et 7/8. Et on vient décorer aussi les 4 coins. Ici, on y touche pas parce que c'est l'étage d'après. On va venir le décorer. Fait que pensez-y à ce que vous voulez mettre sur le 3e étage ici. Vous voyez, là, ça va être ici. Ça va être 2 gros morceaux. Donc, si vous voulez pas que... Dans certains cas, moi, je l'ai fait coordonner. Donc, mes 4 coins là fitaient avec celui-ci. Ça peut ne pas fitter non plus. C'est à votre goût. Et j'ai ici mes 4. Voilà. Donc, c'est que j'avais du papier qui a une face. Ah! Bon, Virginie,
Dans certains cas, il y a du papier qui a une face. Le papier, comme le papier cartonné métallique, il va avoir juste un côté. Mais tout ce qui est papier comme ça, design, il y a tout le temps deux côtés. Comme vous voyez, comme là, j'en ai un avec des gros flocons, puis l'autre côté, ben, c'est juste une espèce de quadrillé. C'est le même quadrillé, en fait, que là où il y a les flocons. Fait que si je veux faire une carte bien straight, je vais y aller avec ce côté-là. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les flocons. Donc, je veux y aller avec les flocons. Et là, c'est en haut. Fait que je peux même mettre les deux. Moi, ce que je fais d'habitude pour le deuxième étage, c'est que je mets pas la même... je mets pas le même côté. Donc, en premier, je vais venir coller mes morceaux ici, mes gros morceaux. Là, vous faites attention, vous ne mettez pas de la colle jusqu'au bord. Parce que sinon, quand on colle le papier, ça jute partout. Vous venez mettre votre deuxième. Le papier, là, il n'arrive pas égal. Il reste tout le temps un petit bord. Donc, il y a tout le temps une petite coche plus petite. Parce que si je le mettais égal, là, ça accrocherait en plus. Puis, ça fait beau d'avoir un petit tour comme ça. On va venir mettre vos 4 petits carrés qui sont de 7/8 de pouce par 1 pouce et quart. Donc, vous venez les mettre dans les coins. C'est les mêmes coins qu'au départ, là, quand on a mis de la colle pour assembler la carte. J'ai fait toutes les gaffes possibles pour être capable de vous montrer la meilleure manière de le faire. Là, j'ai un petit peu de colle qui a dépassé. Donc, le truc pour moi que je prends, c'est un petit bout de papier scrap. Là. Puis, je vais aller chercher la colle. Pour éviter que ça fasse une grosse goutte dégueu. Puis là, j'ai un beau kit, d'autres beaux flacons que je vais venir coller en haut. Puis je me rends compte que ça dépasse. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper après. Parce que c'est sûr que je vous l'ai dit, si ça dépasse, ça va accrocher. Pas mettre de la colle trop partout, mais il faut en mettre assez pour que ça tienne. Fait que ça, c'est la portion un peu dolle. Il y a de la colle de précision que j'ai, mais je ne tripe pas tant dessus parce que je trouve qu'elle colle pas tant. Il faut vraiment que tu laisses tes affaires ta main longtemps dessus pour que ça vraiment ça colle, tandis que la Tombow, ça barre un peu, mais ça colle. J'essaie de regarder, j'en ai mis partout. Je vais essayer de le placer pour en avoir le plus possible partout. Ah oui, puis j'ai mis de la colle partout. Bon. Bravo. Eh boy. Ce que je fais, que j'aurais dû faire, c'est ce que je risque de faire avec la colle qui déborde de partout, c'est que je vais mettre des flocons de dorure. Fait que ça va... ou je vais mettre du brillant, là. Je sais pas encore. Ça va accrocher, c'est sûr. Donc, ici, là, je veux pas que ça accroche. Je viens de chaque bord découper ce
qui dépasse. Puis, avec mes petits ciseaux, ça marche bien. Et voilà. Voilà, ni vu ni connu. Puis, ça accrochera pas. Et en bas, j'ai fait imprimer un petit vœu. Je vais venir le couper en bande pour venir le faire passer comme ici, de chaque côté de mon bas, mon carré du bas. Je pense que vous voyez pas ma face parce que je fais des drôles de faces. C'est 1/7/8. J'essaie de le mettre à peu près dans le milieu. Voilà, pas tant, assez mieux. Puis là, lui, vous allez venir le coller, mettre votre colle en arrière parce que c'est plus safe. Là, vous venez le placer où vous voulez. Moi, je le place ici, là, mais il n'y a pas de... Moi, je vous montre une manière de faire, puis après, si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. Ok. Donc, ça, c'est le deuxième étage. Ensuite, le troisième étage, comme je l'ai dit, ici, on décore rien. Parce que le troisième étage, c'est les 2 morceaux ici. Et 4 petits morceaux. Les fameux 4 petits morceaux. Ça que je vous ai dit, je vous ai donné les dimensions aussi, les orientations. Parce que je me suis rendu compte, en faisant mes trucs, que, comme là j'ai été chanceuse, je les ai placés du bon bord. Mon petit renne est comme ça. Mais, des fois, je les ai faites de même. Je peux pas les utiliser, parce que moi, ça m'intéresse pas de mettre mes petits rennes la tête en bas. Fait qu'il faut y penser aussi, là, la tête en bas, sur le côté, pas leur donner mal au cœur. Moi, je voulais les utiliser, mes petits rennes, donc, voilà. Et, pour celui-ci, je viens mettre un souhait. Donc, ça me donne pas grand-chose de mettre les gros flocons, fait que je vais mettre le côté juste carotté comme ça. Oups. Et là, oui, il est tout d'une traite. On va venir le couper dans le milieu pour être capable d'ouvrir et de l'amener à l'autre. Donc, vous sortez votre colle et on colle. Le plus dur, là, mais le plus dur, c'est même pas dur. Le plus long, c'est de faire la base. Puis de couper tes papiers. Ça, là, les petits c'est bien du coupage. Fait que si vous n'êtes pas patient pour ça, découper à bonne dimension, c'est peut-être pas la carte pour vous. Mais un coup que tout est découpé, puis tout est juste rendu à assembler, ça va bien. Je peux vous dire, ça va bien. Puis, c'est vraiment impressionnant, là. Moi, j'ai vu ça, puis ça doit être super compliqué. Finalement, pas en tout. C'est pas compliqué, là. C'est juste une question de plier les papiers comme il faut, avec les bonnes dimensions, puis l'assembler comme il faut. Vous avez vu, c'est juste de la colle aux 4 coins, puis après, ça se plie tout seul, ça se tourne tout seul. C'est pas bien difficile, là. Vous pouvez aussi, si jamais vous voulez, l'adapter, ça, puis à la place de mettre des... À la place de mettre des morceaux de papier, vous pouvez mettre des photos des enfants, par exemple. Envoyer à grand-papa et grand-maman, une photo de votre chien, votre chat, je sais pas, de qui vous voulez. Au lieu de mettre des papiers à motifs, ça peut être vraiment le fun. Vous pouvez l'adapter, puis de faire une grosse... ça
Ça peut quasiment être un 12 par 12 coupé en carré de 3. Puis ça va vous faire un grosse page. Ça peut être 6 par 6, 4 par 4. J'ai fait 3 par 3. Ça peut être différentes dimensions, plus long aussi. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez capable de les séparer en 4 facilement pour rogner vos trucs. C'est juste ça qui est important. OK. Donc ici, mon étiquette, je viens la couper en deux. Mon étiquette, là, elle a 2 pouces et 3... Non, 3 pouces et 3 huitièmes. Moi, je calcule, là. 3 pouces et 3 huitièmes divisé par 2. Ça fait 1 pouce et demi. Plus 3 seizièmes. 1 et 11 seizièmes. À peu près. Bon, vous avez toutes, en tout cas sur la mienne, je l'ai bien toutes là. 1 et demi, il est là. 3 seizièmes. Eh boy, hein? Pas facile. À peu près là. On va dire. C'est la bonne affaire. Et que j'ai l'œil. Ça, j'aurais voulu le compter exactement, je l'aurais pas eu. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir le coller sur la jonction ici. Évidemment, il faut le couper parce que après, il n'y a plus rien qui va le rouler. Vous essayez de venir assez centré, je vous dirais. Allez. Vous pouvez le décentrer aussi si vous voulez, mais moi j'aime ça quand c'est bien centré. Ça, va vous le dire, là. Moi j'aime ça quand c'est droit. Et mettre l'autre. Et voilà. Amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année. C'est cool ça. Et là, la fin. Le dernier étage. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangée pour que en bas, je mets rien, OK? Parce que ici, je vais écrire. Mais ici, je me suis arrangée pour avoir mon serre dans le milieu. Et... Ah non, ma petite patte va là. J'ai vraiment coupé comme le même morceau pour avoir mes deux morceaux ici qui sont à 7 huitièmes de pouce par 2 et 5 huitièmes. Puis mon gros morceau pour avoir mon serre dans le milieu. Et j'ai ces deux petits-là qui vont venir ici pour faire un peu de contraste. Et j'ai des petites dots dorées que je vais les remettre après. Et juste ça. Puis ici, je vais pouvoir venir signer ma carte. C'est le dernier étage. Il n'y a plus rien à faire après. Donc c'est juste de coller. Encore là, moi j'y vais direct sur la carte. Beaucoup moins cher que directement sur le papier. Parce que je vous le dis, là, sinon, là, vous venez les doigts pleins de colle. Je l'ai fait avec des petites filles de 10 ans. Ça n'a pas été... Ils ont super gros trippé, mais... La maman a moins trippé à voir toute la quantité de colle qu'il y avait partout. C'est un peu effacé. Colle. Carré. Il me reste ces deux-là.
D'habitude, je signe tout le temps mon projet. Mais là, il n'y a comme pas vraiment de place pour que je puisse mettre mon étampe. Mais c'est pas bien grave. Et bon, finalement, je vais aller avec mes doigts, je pense. J'ai plus d'ongles. Voilà. Et voilà. C'était le dernier étage. Puis là, quand vous le ramenez, on revient au début. Là, ce qui est super important, ok, ça m'est arrivé de faire l'erreur. Parce que quand on a des papiers avec un sens, ok, comme mes petits rênes dans le bon sens, je veux pas qu'ils se ramassent tout croche. C'est super important, très souvent, si vous ne le faites pas d'un coup, de vous assurer que vous êtes du bon bord. Parce que si vous n'avez pas mis votre truc ici direct en partant, vous avez des chances de l'ouvrir de même. Puis là, je vous rends compte que, oh mon Dieu, tout est tout croche. Donc non. On s'assure d'avoir le bon sens, la bonne orientation. Puis ensuite, ben, regardez ça, c'est beau. Avec un petit souhait, et vous avez votre reine ici. Vous allez pouvoir venir écrire. Et on revient au début. Aussi, faire attention parce que des fois, si elle est tournée comme ça, par exemple, là, vous arrivez. Ah mon Dieu, mon truc est à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers, c'est juste que vous l'avez. Il n'était pas tourné du bon bord. Là. Le bon côté, là, c'est vraiment quand vous avez les deux comme ça. Les deux comme ça. Il n'est pas plié. Passez de l'étape 3-4. OK. On part, regarde, Virginie, ça c'est l'étape 1. Ensuite, vous tournez, c'est l'étape 2. Donc ici, on est venu mettre nos 4 coins, puis ici. L'étape 3, c'est votre grosse étiquette. Ben, en fait, là, comme je l'avais mis. Puis ensuite, vous faites juste l'ouvrir comme ça. Puis ça, c'est l'étape 4. Donc ici, vous allez vous mettre un carré blanc. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre du papier ici. Là. Moi, je vous ai donné les dimensions pour la faire telle qu'elle. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Le principe, comme je dis, s'adapte à toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. Tant que ça se divise par 4, vous êtes correct. Puis que vous mettez votre colle dans les 4 coins qui fait que vous êtes capable de la plier. Là, vous êtes à 4 ici. Et vous revenez au début. Tadam! 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 Et voilà. Fait que c'est vraiment... Ça a l'air plus compliqué que ce que c'est, mais l'effet que ça donne, je vous dis, là, vous allez avoir des commentaires sur vos cartes de Noël. Si vous envoyez ça, vous pouvez faire plein de dimensions. Ça, c'en est 3. J'en ai vu une, c'était vraiment carré. Puis il y avait, c'était pas des cartes de Noël, c'était une carte de cube Rubik. Fait qu'il y avait plein de carrés, c'était tout des carrés, mais de couleurs différentes. Ça donnait vraiment comme l'effet d'un cube Rubik. J'ai trouvé ça super intelligent. Vraiment cool. Fait que si vous avez des gens dans votre famille qui trippent genre sur les casse-têtes ou tout ça, c'est vraiment cool.